Il n'existe pas une loi aussi puissante pour nous protéger de nos jours. La clameur de haro était une procédure juridique coutumière normande dont les racines remontent au Moyen Âge. C'est une forme d'appel à la justice qui permettait à une personne s'estimant lésée de faire cesser immédiatement un acte qu'elle jugeait illégal. Pour lancer une clameur de haro, la personne lésée devait se prosterner et prononcer la formule suivante. Haro, 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 à l'aide mon prince, on me fait du tort. Toute personne ayant entendu le haro était tenue d'intervenir. Ce mécanisme était parfois renforcé par le plaid de l'épée, la nécessité et la légalité d'utiliser la force armée pour maîtriser et arrêter les malfaiteurs afin de les conduire en prison. La clameur de haro était une arme juridique remarquable, capable de toucher n'importe qui, des simples roturiers aux puissants seigneurs et même aux gens d'église. Très populaire en Normandie, d'après Roupnel, il y avait des cantons où il n'était pas possible de faire un pas sans entendre le cri de haro. Un des cris de haro le plus populaire fut lancé lors de l'enterrement de Guillaume le Conquérant. Au moment où il s'apprêtait à descendre le corps, un pauvre homme de Caen, Asselin, cria le haro pour s'opposer à l'inhumation. Il affirmait que le terrain où fut bâtie l'abbaye lui fut injustement enlevé par Guillaume et il en réclamait la valeur. Cette vérité fut confirmée et les évêques lui payèrent 60 sous pour la sépulture en lui promettant une autre indemnité pour le reste du terrain. Les origines de cette clameur sont sujettes à débat. L'hypothèse la plus répandue et popularisée par des juristes veut que le mot haro soit une dérive de harou, une invocation à Rollon, le premier duc de Normandie connu pour sa justice. Cependant, l'analyse historique moderne nuance cette origine légendaire. Des historiens ont exploré d'autres pistes. Certains ont défendu que le haro remontait au capitulaire des rois francs. Toutefois, cette thèse est contredite par l'existence de certaines pratiques ressemblant fortement au haro dans des coutumes qui n'ont jamais été sous la domination des rois francs, comme par exemple en Angleterre bien avant Guillaume le Conquérant et dans des lois des peuples germaniques. En effet, de nombreux historiens établissent un lien étroit entre la clameur de haro et la ligatio, une procédure formelle de mise en gage de l'accusé en cas de flagrant délit permettant à la partie lésée de maîtriser un malfaiteur pour le livrer à la justice. Dans ces textes, même si le mot exact haro n'apparaît pas, des termes similaires désignaient le gage sur la personne par le cri. La similarité des mécanismes et la présence de ces termes renforcent l'idée d'une dérivation du haro de ce droit germanique. Malgré ces incertitudes sur ses débuts exacts, la clameur de haro est bien attestée comme une institution juridique réelle et puissante dans la coutume de Normandie. Une pratique dont l'application a cessé avec l'abolition de la coutume normande et la promulgation du Code civil par Napoléon Bonaparte le 21 mars 1804. Bien que la clameur de haro ait disparu de la plupart des systèmes juridiques, elle est encore en vigueur dans les îles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey. Son utilisation est rare, mais elle reste une curiosité juridique et un lien vivant avec l'histoire normande de ces îles. Elle témoigne de l'ingéniosité des systèmes juridiques anciens pour permettre aux citoyens d'obtenir un recours rapide face à une injustice perçue bien avant l'établissement de procédures judiciaires modernes plus complexes.